Vladimir Vinitsky est chercheur indépendant spécialisé sur l'histoire de la vie biologique et sa signification. S'intéressant également aux civilisations anciennes, Vinitsky est certain d'avoir les évidences que non seulement Atlantis n'était pas une légende, mais il est convaincu que l'île de Santorini en Grèce est bien plus que la meilleure candidate d'avoir été la capitale de l'empire disparu. Santorini fut certainement aussi le lieu d'un événement authentique qui pourrait devenir le site archéologique le plus insolite jamais découvert jusqu'à présent, le Jardin d'Éden. Nombre de pays s'efforcent de prouver qu'ils ont été le berceau de la civilisation, car dans la logique générale, une civilisation avancée signifie système social supérieur et comme étant le résultat de l'intelligence humaine. Il n'y a rien de plus faux, nous dit Vinitsky. Aussi malins qu'ils puissent l'être, les hommes ne pouvaient pas, juste par eux-mêmes, passer d'une société humaine simple à l'infrastructure d'une civilisation. Ils ont été aidés. Tout d'abord, il faut savoir faire la différence entre une société humaine simple et une civilisation. Une société simple est faite d'un groupe de personnes, peu importe le nombre, produisant individuellement pour leurs besoins et directement de l'environnement naturel, comme le font généralement les mammifères. Une civilisation est un super-organisme, c'est-à-dire une unité d'individus où la division du travail est hautement spécialisée, ce qui donnera à certains d'entre eux le temps matériel pour faire de la recherche. En ce qui concerne l'être humain, une société simple est un système sain, tandis qu'une civilisation, même en paraissant plus efficace, sera très destructive et autodestructive. Ayant vécu pendant des années sans contact direct avec l'infrastructure de la civilisation et sans véhicule motorisé, permit à Vinitsky de comprendre pleinement l'évolution sociale humaine. Un groupe de personnes déjà très occupées à subvenir à leurs besoins journaliers n'ont pas le temps de faire de la recherche pour élaborer quelques technologies afin d'améliorer leur style de vie à moins que quelqu'un fasse le dur labeur à leur place, comme par exemple des esclaves. L'idée n'est pas nouvelle, mais si des personnes souhaitent forcer d'autres individus à faire toutes les corvées, cela nécessite déjà un peu de technologie, ce qui veut dire des armes pour subjuguer les futurs esclaves, mais aussi le matériel adéquat pour les empêcher de se rebeller ou de s'échapper. Et nous revoici à la case départ. Qu'est-ce qui pourrait donner à l'homme de l'Antiquité le temps nécessaire pour réfléchir puis construire des armes? Seule Mère Nature pouvait donner le bon départ. Il est évident que l'homme a reçu de l'aide pour pouvoir démarrer une recherche sérieuse et la coïncidence est à être écartée. Seules des circonstances très spéciales additionnées à un lieu très unique pouvaient créer les premiers pas vers la civilisation et aboutir à notre technologie moderne. La suite d'actions qui eurent lieu dans le Jardin d'Éden, plus les paysages et la location de l'île Santorini, détiennent tous ensemble les ingrédients indispensables pour amorcer l'essor d'une civilisation prototype qui sera forcée de propager son influence aux quatre coins du monde. Examinant les plus anciennes civilisations, Vinitsky fut particulièrement intéressé par les Minoans, non seulement par leur structure sociale, mais surtout pour leur site géographique incomparable. Le quartier général des Minoans n'était ni l'Europe, ni l'Afrique, ni l'Asie, ni les Amériques, et avait cependant un accès par mer dans toutes les directions. En plus de cela, dû à la petite taille de l'île, la surpopulation précoce allait devenir l'explosion d'une vaste et rapide propagation de leur style de vie. Vinitsky est convaincu que le royaume minoan était la dernière époque d'Atlantis. Dans le texte de Platon, Atlantis est décrite avec précision depuis sa naissance jusqu'à sa destruction en contenant deux périodes bien distinctes, la période d'avant le déluge de Noé et celle d'avant l'éruption volcanique. Curieusement, les informations de Platon associent non seulement Atlantis à Santorini, mais aussi Atlantis au Jardin d'Éden. Le détail intrigant qui attira l'attention de Vinitsky dans le style de vie des Minoans d'Akothiri sont les conduites d'eau courante dans les habitations et leurs toilettes avec système de chasse d'eau. Les conduites d'eau sont en paire, indiquant que les habitants bénéficiaient vraisemblablement d'une arrivée d'eau chaude et d'eau froide. Ces installations sans précédent et sans l'aide de l'électricité ni groupe électrogène ne pouvaient être possibles à l'époque uniquement grâce à l'intelligence humaine. En d'autres termes,
Si Dieu ne l'avait pas mis là, il ne l'aurait pas. Vinitsky est 100% convaincu que l'épisode du Jardin d'Éden eut réellement lieu, et il est à 99% certain que Éden était situé au-dessus du site d'Akrotiri. Les 4 cours d'eau d'Éden n'étaient pas des rivières, mais des sources minérales, l'une d'elles étant une source chaude thermale. C'est pour cette raison qu'il n'y avait pas de poissons dans le Jardin d'Éden, comme l'indique le chapitre 2 de la Genèse. Les 4 sources d'eau du Jardin d'Éden correspondent parfaitement aux arrivées d'eau des habitations d'Akrotiri. La Bible n'a jamais déclaré que la création du Jardin d'Éden s'agissait de la première apparition des êtres vivants sur notre terre. Cette version de l'histoire biologique provenait d'une interprétation incorrecte du texte. La création en 6 jours et la création du Jardin d'Éden sont 2 événements différents qui eurent lieu à 2 époques différentes, séparées par un énorme laps de temps. Éden fut une mini-création qui eut lieu durant la période du Néolithique. La description précise du Jardin d'Éden mentionnée au début de la Bible n'est autre qu'une carte détaillée, ce qui suggère que l'auteur du texte souhaite que l'emplacement du jardin soit trouvé. Est-ce uniquement pour le témoignage ou bien un don du ciel pour la Grèce ? Si ce site archéologique existe, il aiderait certainement la Grèce dans sa crise économique actuelle, à condition que cette découverte soit correctement exploitée. Vinitsky encourage fortement les gens de l'île Santorini de suivre les arrivées d'eau principales du système de plomberie du site d'Akrotiri et de creuser la plaine au-dessus du site. Ce que l'on pourra s'attendre à mettre à jour sont les portails d'entrée du jardin et possiblement une lignée de poteaux qui créerait une sorte de champ magnétique comme protection tout autour d'Éden. Il y a aussi une toute petite chance que le gardien chérubin ait laissé son glaive encastré dans le seuil rocailleux. En dehors de cela, il pourrait exister dans les environs une sépulture qui devrait avoir résisté au déluge et contenant les dépouilles d'Adam et Ève et leurs familles proches, ainsi que des objets de grande valeur. Adam et Ève devaient être hautement respectés, d'autant plus que c'est leur fils Caïn qui bâtit la ville qui allait devenir la capitale d'Atlantis. Dans un futur proche, Vinitsky réalisera une vidéo exposant la série d'actions qui se déroulèrent dans le Jardin d'Éden et les évidences que cet événement transforma le monde. Puis il dévoilera en détail les 2 périodes d'Atlantis. Vladimir Vinitsky est aussi l'auteur d'un livre en 2 langues contenant les preuves irréfutables que notre présente Terre n'est ni le résultat d'une création ni d'une évolution, mais dans un long processus de reconstruction d'une planète antérieure et identique à la nôtre, qui fut détruite par une supernova. Le livre révèle aussi la vraie cause qui déclenche les désastres naturels et ce qui provoque la dépression de santé. Le livre donne également la réponse à la question Dieu.